Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa 2. Alors, eh bien, on était en pleine enquête en fait. Et effectivement, on devrait se déplacer par là-bas, mais on voit qu'il y a des gens à qui parler. Chiaki, on l'avait fait au dernier épisode. Et du coup, on va aller parler à lui là-bas, là, le petit Yakuza. Oh, il y a Nagito là-bas au fond. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Alors, Fuyuhiko. C'est quoi ton problème? Je t'ai pas dit de me laisser tranquille? Tu n'as pas entendu l'annonce de Monokuma? Ah bien sûr que si. Apparemment Byakuya a été tué. Et alors? Qu'est-ce que tu as dit? Tu penses que je suis le tueur? Pense ce que tu veux. J'ai l'habitude d'être suspecté. Ah c'est pas pour ça que je suis venu. Hein. Peu importe. Dis-moi ce que tu faisais pendant que tout le monde était à la fête. Ah, tu vérifies mon alibi? Bah j'en ai pas. Je suis resté dans ma chambre pour me détendre. Toute la soirée? Parce que Chiaki a dit qu'elle t'a vu devant la porte du vieux chalet. Cette pipelette. C'est vrai que je suis allé un peu marcher. Et puis par hasard, je suis passé devant le chalet. Est-ce que tu allais seulement te balader? Ne me dis pas que tu voulais nous rejoindre. Mais pourquoi j'aurais fait ça, putain? Hein? Pourquoi? Ok, calme-toi, hein. Quel énorme con. Toujours aussi sympathique, hein, lui. Mais... alors, je sais pas vraiment si c'est ça qui va être exploité dans le jeu, mais... on nous donne quand même quelques indices du mode... bon, en vrai, il a cette posture-là, c'est sûr. Mais il aurait bien aimé être avec nous et tout ça, et... bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez contradictoire, on va dire. Nagito! Oui. Ah, le jeu a un petit souci, j'ai l'impression. Ah non, tout va bien. Maintenant, nous devons nous diriger vers le bungalow de Byakuya. Si tu es perdu, regarde la carte de ton Electro ID. Bah écoutez, on peut regarder sur la carte, mais j'ai plutôt regardé les petits dessins parce que j'aime bien les petits dessins. Alors, j'ai pas encore retenu tous leurs noms. Là, c'est Peko, ça c'est Sonia. Ok, bon là c'est vraiment le coin des filles. Est-ce que c'est splitté par côté fille, côté garçon? Peut-être en vrai. Ouais, c'est ça. C'est marrant ça. Et la parité en plus. Bon, du coup ça c'est nous. C'est le mécano. Le Yakuza. Ah bah le voilà. Allez. Bah, j'allais dire je suis surpris qu'on puisse entrer comme ça, mais bon. Hein? C'est fermé? Eh bien je pense que nous allons avoir besoin de son aide. Et Nagito prit une longue inspiration. Hey, Monokuma! Oui, vous m'avez appelé? Nagito, depuis quand tu dresses Monokuma? Monokuma, je me demandais si tu pouvais pas nous faire une faveur. Il y a quelque chose qu'on voudrait vérifier. Hey, mais à qui tu parles? Ça c'est juste mon image fantôme. Quand je deviens sérieux, mon image fantôme se déclenche. Je peux même jouer au foot tout seul, grâce à ce multiclonage. Par contre, c'est nul de jouer tout seul. Je n'ai pas le temps pour ça. Dépêche-toi juste d'ouvrir la porte de chez Byakuya. C'est pour le procès de classe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'enquête. Pour le procès de classe? Si c'est pour ça, alors il n'y a aucune raison de refuser. Il n'y a qu'un seul sort qui puisse ouvrir ces portes. Sésame, ouvre-toi! Et la porte s'est ouverte. Hey, vous voyez, j'ai déverrouillé la porte. Le reste dépend de vous. Merci. Pourquoi il l'ouvre avec une formule magique? C'est probablement contrôlé par l'électricité. Il nous fait perdre du temps. Ouais, on devra entrer. Allez, c'est parti. Oh, il y a beaucoup de livres ici. Hein. Alors, voyons voir ce que l'on peut trouver. Bon, d'abord, on fait comme d'hab la télé et la caméra, au cas où il y a des pièces dedans. J'en ai toujours pas trouvé hein, dans ce jeu qui était juste sur des éléments comme ça. Mais bon. Alors, voyons voir ce que l'on a dans cette pièce. D'abord, de ce côté-là, on a un lit. Un lit, un Nagito. Ce lit. Rien de spécial à propos de ça. Ok. La fenêtre ici.
On dirait que l'intérieur de cette chambre n'est pas très différent du mien. Rien d'inquiétant à propos de ça. Alors on voit bien qu'il y a un truc là sur la petite table. Je sais pas ce que c'est. Une enveloppe. Il y a une enveloppe sur la table. C'est une lettre. Quelqu'un l'a envoyée à Byakuya. Faut la lire, hein. Il n'y a pas d'expéditeur. C'est suspect. Haji, mais tu devrais vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, t'as raison. Bah, en même temps, t'es sur une île pseudo-virtuelle. Tu veux qu'il y ait quoi comme expéditeur? Il n'y a pas la poste qui passe, hein. Voyons. Une photo peut-être? Ah, un mot, un vrai mot. Hein? Sois prudent, le premier meurtre aura lieu ce soir. Quelqu'un tuera sans aucun doute quelqu'un d'autre. C'était pas faux du coup. Mais c'est... Est-ce que c'est une lettre prémonitoire de meurtre? Non, s'il est écrit sois prudent, c'est probablement une lettre de menace. Peu importe, qui aurait pu envoyer ça? Peut-être que c'est pour ça que Byakuya a si soudainement décidé de faire cette fête. Hein? Le premier meurtre aura lieu ce soir. Vu que quelqu'un a créé une menace, Byakuya préférait réunir tout le monde au même endroit et a fait extrêmement attention aux objets dangereux. Il a essayé de créer un scénario dans lequel tout le monde pouvait se surveiller. Il pensait qu'en faisant ça, personne n'aurait pu tuer quelqu'un d'autre. Ah, donc il a cru en cette lettre. Il ne pouvait pas ignorer la possibilité que ça pouvait arriver, même si c'était le pire des scénarios. Tu te souviens de ce que disait Byakuya? Il disait qu'il ne laisserait personne devenir une victime. Ah, il ne pouvait pas prendre cette menace à la légère à cause de sa promesse? Mais pourquoi l'avoir gardé secret? S'il nous l'avait dit, il ne pouvait probablement pas. Il pensait que c'était le pire des scénarios possibles. Comment ça? Si tout le monde savait qu'il y avait ce qu'il y avait dans cette lettre, que ce soit un mensonge ou pas, alors tout le monde aurait commencé à douter des autres. Et là, c'est un point de non-retour. C'est pas faux en soi. Donc Byakuya a essayé de faire quelque chose à propos de tout ça de lui-même, sans rien dire à personne. Son puissant sens des responsabilités, c'est la seule explication que je trouve. Bref, peu importe qui a envoyé cette lettre, il a aussi tué Byakuya. C'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est peut-être juste une blague. Ça n'aurait aucun lien avec la mort de Byakuya. Qu'est-ce que c'était? Il devient silencieux tout à coup. Je vois, il ne veut pas croire que l'un d'entre nous soit tueur. Mais après tout ce qu'on a observé, c'est la seule chose à laquelle je pense. La personne qui a écrit cette lettre a assassiné Byakuya. C'est pas sûr. Si ce n'est pas le cas, cette personne aurait complètement prédit comment Byakuya réagirait en recevant ça. Le plan était de manipuler Byakuya et de le tuer sous nos yeux dans ce vieux chalet. Ouais, j'ai un doute, hein. Qui pourrait faire ça sans déconner? Ok. Hajime, il ne nous reste probablement plus beaucoup de temps avant ce procès de classe. Probablement. Ah, ça me rappelle si tu avais demandé un truc à Mahiru tout à l'heure, non? Ouais, je voulais savoir où se situait tout le monde avant la coupure. Elle doit avoir fini maintenant. Tu m'accompagnes? Désolé, je te laisse gérer ça tout ça. Hein? J'ai besoin de rester un peu seul. Il me faut un peu de temps pour recueillir toutes mes pensées. Je vois, je comprends. D'ailleurs, si tu retournes au vieux chalet, tu ferais bien d'écouter ce que Mikan a à te dire. Je pense que les résultats de son autopsie sont prêts. On se voit plus tard. Ok. On va quand même finir de fouiller la pièce, hein, si je peux. Il a l'air pâle, je me demande s'il va bien. Allez, c'est pas le moment de se soucier de Nagito. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il vaut mieux que je retourne au vieux chalet. Ah non, hein, je continue à fouiller, moi, non mais oh. On peut pas cibler les livres, étonnamment. La salle de bain est ici. C'est bien organisé et rien n'a l'air suspect là-dedans. Aucun indice. Ok, bon, bah il n'y avait plus rien à faire ici. Je pensais qu'on aurait pu regarder un peu les livres, mais non. Alors, du coup, nous, on doit aller au chalet pour voir Mikan, l'autopsie de Mikan. Et on doit aller voir la photographe. Du coup, c'est de l'autre côté. Et j'ai pris un niveau. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce qu'elle aurait pas fait popo, notre petite créature, là? Un petit peu, mais pas trop. Voilà. Je voudrais pas qu'elle meure, hein. Alors, Mahiru, c'est tout au bout, je crois.
Ouais, c'est ici. Est-ce qu'elle est là? C'est le bungalow de Maïru, mais ce n'est pas le moment de rester planté ici. Ah ok. Bon bah d'accord. C'est ok. Je pensais que c'était là que j'aurais... Oh, il y a Monomi là-bas. Qu'est-ce que tu fais là, Monomi? Trop cruel. C'est juste trop cruel. Oh, peut-être qu'elle pourra m'en dire plus à propos de ces fenêtres dans le vieux chalet. Hé, t'as une seconde, j'aimerais te demander quelque chose. Je ne veux pas vous aider à vous méfier de vos amis. Quoi? C'est pas comme si on le faisait parce qu'on en avait envie. Non, c'est pas le moment de se battre pour des choses comme ça. Ah, c'est moi qui dis ça, pardon. Non, c'est pas le moment de se battre pour des choses comme ça. Tu sais pourquoi les fenêtres du chalet sont recouvertes de plaques de fer? Oui. Hein? Des plaques de fer? Je les ai couvertes pour que personne ne rentre dedans par rapport aux rénovations. Je vois, les rénovations. Donc c'est pour ça que tu les as recouvertes. Parce que c'était dangereux d'y aller. Le danger n'est pas supposé exister sur cette île. Enfin, c'est pas comme ça que ça devait être. Mais pourquoi est-ce arrivé? C'est cruel, trop cruel. Ah, ça ne veut pas dire que se morfondre et pleurer va résoudre quoi que ce soit. Hein. Nous devons le faire, quoi qu'il en coûte. Mais du coup, je suis un peu perturbé. Je pensais trouver Maïru dans son bungalow pour les photos. Mais non. Elle va peut-être pas vouloir que je rentre là. Si. Parce que c'est pas là que je dois aller, mais bon. J'essaie de comprendre où est-ce qu'elle fait son développement de photos, la photographe. Ouais, elle a peut-être déjà ramené au chalet. Hein. C'est le plus probable. Hop, on descend par le côté et on est revenu là. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était que cette voix forte à l'instant? Bah, j'ai l'impression que c'était... pardon, je regarde, j'étais un peu perturbé par la photo et je me disais c'est bizarre. Elle était déjà cassée comme ça avant. Et je pense que c'est celui avec l'hamster. Ou alors c'est l'autre qui devait aller aux toilettes, hein, mais bon. Ça c'est le bureau. Est-ce qu'on peut y aller? Les toilettes sont ouvertes. Et je n'ai pas vraiment besoin d'y aller tout de suite. Ouais, super enquêteur, toi. Alors lui, il a fini sa commission. Oh, je me sens si léger maintenant. Moi, Nekomaru Midai, je revis, je n'ai plus l'intention de perdre. Perdre face à qui? Je ne perdrai face à personne. Pas même face à mon ancien moi. Ça a l'air cool et tout, mais de quoi tu parles en fait? Ok, 2. D'aller aux toilettes. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais quelqu'un a essayé de me faire passer pour un con. Un certain scélérat a occupé les toilettes avant que la fête ne commence. Ah oui, c'est vrai, tu en avais parlé tout à l'heure. C'est évident qu'il y a le truc par rapport à ça, mais... C'est pour ça que j'aimerais bien les fouiller quand même pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché dedans. Il dit qu'il a essayé des outils à plusieurs reprises et que c'était toujours fermé. Mais c'est sous-estimer mon courage et ma patience que de penser que je me laisserai influencer par ça. Tout à fait, et tout réussir avec sa seule force d'esprit, c'est le but d'un vrai leader. Sinon tu aurais pu aller dans ton bungalow aussi, hein. En d'autres termes, un leader ne doit jamais faiblir, quelle que soit la situation, et toujours garder sa présence d'esprit. Il dit ça, mais je suis sûr qu'il a été secoué par cette épreuve. Bon ben, mieux vaut ne pas aller plus loin. Tu as donc dit que les toilettes étaient fermées au début de la fenêtre et jusqu'à la coupure de courant? Ouais, les toilettes étaient finalement inoccupées après qu'on ait découvert le corps de Byakuya. C'est à peu près le temps que ça a duré. Ce qu'il dit a l'air stupide et inutile, mais je ferais mieux de m'en souvenir au cas où. Bah, c'est évident qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. On peut toujours pas y aller? Non. Ça m'embête, hein. Bon, alors. Là, on a déjà parlé à tout le monde. On va aller voir si elle est là-dedans, Maïru. Mikan, elle y est, c'est sûr. Ouais, les deux sont là. Hé, hey, t'es là? Où est-ce que tu traînais? Ah, je traînais pas, j'enquêtais autant que possible. Je vois. Bon, si tu glandes pas, j'imagine que ça peut aller. Mais ouais. Va se calmer, celle-là. Non mais où? Alors, tu as trouvé quelque chose? Ouais, en quelque sorte.
Tu n'as pas l'air trop sûr. Eh bien, regarde ça. Comme tu me l'as dit, en utilisant les 2 photos que j'ai prises avant la panne, j'ai essayé de déterminer la position de chaque personne. J'ai donc réalisé ce croquis. Alors... C'est là que tout le monde se tenait juste avant la panne. Évidemment, tout est concentré dans la salle à manger. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dessus. On peut pas vraiment balader sa souris, c'est un peu dommage, mais bon. Air conditionné, Nagito, Hajime, mallette en duralium Byakuya qui était dessus, ok. Teriteru, elle a mis cuisine, point d'interrogation, parce qu'on ne peut pas le voir sur les photos. Peko au bureau, elle l'a mis point d'interrogation, pardon, parce qu'on ne peut pas l'avoir sur les photos non plus. Chiaki dehors, mais avec un point d'interrogation. Ça va, c'est cohérent, il y a vraiment que les preuves. Des fois, je me méfie un petit peu, hein, on tire des conclusions qui n'en sont pas. Et ça fait faire des erreurs. J'ai fait ce croquis en analysant ces photos, alors je suis presque sûr que tout est au bon endroit. Comme je le pensais, Byakuya se tenait assez loin de la table. C'est impossible, il n'y a aucun moyen de parcourir cette distance dans le noir. Oh, mais... Ça m'énerve quand les gens font les bébêtes comme ça. Quelle est cette ligne qui dépasse de la table où Byakuya a été tué? Bah, c'est la prise de la lampe. Oh là là. C'est la lampe de bureau. J'ai dessiné le câble d'alimentation au cas où. Le câble d'alimentation de la lampe? Si cette corde part de la table où Byakuya a été tué, ça veut dire que... Alors, tu as trouvé quelque chose? C'est pas clair pour moi pour l'instant, mais... J'imagine, oui. Je ne comprenais pas non plus pendant que je le dessinais. J'ai l'impression que c'est soit un indice potentiel, soit une perte de temps. Non, c'était pas du tout une perte de temps. C'est pas encore clair pour moi, mais il n'y a pas de doute qu'un indice se cache ici. Alors j'ai pas trop compris pourquoi il parlait du cordon, là. Que ce cordon serait un indice. Je sais pas trop pourquoi. Un indice terriblement important. C'est étrange. Là, je l'ai pas. Là, j'ai pas compris ce qu'il est censé avoir déduit. Si tu veux, je peux te dire un peu de ce que j'ai constaté. Tu as trouvé quelque chose? J'ai essayé, autant que possible, de faire une autopsie sur le corps de Byakuya. J'ai découvert plusieurs perforations sur la région du torse et de l'abdomen de Byakuya. Des blessures profondes, assez profondes pour toucher ses poumons et d'autres organes internes. Ah, ça c'est pas plutôt intéressant parce que comme il est bien portant, bon ça dépend des organes, mais ça veut dire que peut-être un couteau, c'est un peu juste on va dire pour blesser ses organes. Il faudrait plus d'infos là-dessus. On peut supposer qu'un objet fin et coupant d'environ 5 mm de diamètre a été utilisé pour le poignarder encore et encore, c'est ce que je crois. Oh la pauvre. Et ça va aller? Je suis désolé, en parler me rend si triste. Bah je comprends. Ne t'en fais pas besoin de continuer d'en parler. J'ai compris l'essentiel de ce que tu voulais dire. Environ 5 mm de diamètre. Ce n'est pas un peu mince? C'est aussi fin qu'un pic à glace ou un poinçon. Ou une des broches où il y avait la viande. Ah, je pense que c'est ça qui a été utilisé. Ce que je comprends pas par contre, c'est que visiblement, bon, le couteau est attaché sous la table, ça on est sûr. Lui, il a récupéré les lunettes de vision nocturne dans son case, ça c'est sûr. Il s'est dirigé vers cette table-là, je sais pas trop pourquoi. Parce que le truc phosphorescent, il était en dessous, donc il se voyait pas. Du coup, potentiellement, il avait caché lui-même un couteau en sachant qu'il pourrait le récupérer. Mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Par contre, pourquoi aller cacher un couteau s'il avait besoin des lunettes pour y aller? Et du coup, les lunettes étant dans le coffre, il pouvait juste mettre une arme dedans en fait. Ça, je trouve ça un peu étrange. Ah! Écoutez, c'est l'heure du procès, j'ai bien l'impression. Ouais, on l'a vu.
Ok. Un rocher avec le visage de Monokuma sur l'île centrale. Eh ben écoutez, on va y... alors attendez, je sais plus. Là, on est sur la première île ou on va sur la première île? Je sais plus. Ah bah, on y était juste à côté. Parfait. Quoi? Mais c'est quoi cette montagne? Quand est-ce qu'elle est arrivée là? Oh, peu importe hein, comment ils ont pu faire une montagne en forme de Monokuma. Après tout, peut-être que cette histoire était vraie. Peut-être qu'une énorme organisation est derrière tout ça. Tu parles de l'histoire de Byakuya, c'est ça? Byakuya, les connaissances nous étaient encore nécessaires. Je peux pas croire qu'il soit mort. Qu'est-il arrivé à Gundam et Fuyuhiko? C'est vrai, ils ne sont pas encore là. Ah, je sais, ils se sont probablement enfuis. Eh bien, sûr que non, je ne laisserai personne s'échapper, vous le savez. Regardez, j'en ai ramené un. Mais lâche-moi, putain. Oh là, si tu deviens violent, je serai obligé de te dévorer. Cru. Hé, Fuyuhiko, qu'est-ce que tu faisais? Ah, rien, que dalle. J'étais juste en train de me reposer tranquillement dans ma chambre quand ce gros lard s'est fait tuer. Chut, qu'est-ce qu'on s'en branle, bordel. Toi alors, comment peux-tu dire des choses pareilles? On a donné le meilleur de nous-mêmes pour enquêter sur ce meurtre juste pour survivre, même si on voulait pas le faire. Marie, c'est bon. Toi aussi, Fuyuhiko. Qu'est-ce qu'elle est conne. Elle est tellement mal polie, lui. J'imagine qu'on est en train d'attendre Gundam. Des ténèbres, de l'abîme, me voici en cette dimension. Ne l'oubliez pas, le protagoniste est toujours à la traîne avant d'arriver dans le feu de l'action. Hein? On dirait que t'as remarqué toi aussi. C'est bon, je vois. Allez, maintenant que tout le monde est là, révélons l'entrée secrète. Attends, s'il te plaît. Oh là là, mon ami, mais qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne t'a demandé de venir. Tu veux te joindre à nous? Tu veux voir à quel point tu es inutile dans un procès de casse? Tu es encore plus masochiste que je le pensais. Très bien. Je suis un grand frère qui adore sa petite sœur. Tu auras donc une participation spéciale. Oula, j'ai peur. Je pars en premier, je vous y attends. Donc on se dépêche. Il nous a dit de venir, mais comment? Je ne vois ni porte ni véhicule. Il a mentionné quelque chose à propos d'une entrée secrète. Mais où? Une entrée secrète? Alors, bah tout le monde est là. Hein. On va demander à Monomi peut-être. Ok, super. Non, c'est pas ça que je visais. C'était Maïru. On doit trouver le tueur, sinon toutes les personnes présentes ici vont mourir. Ah, toutes sauf le tueur. Soyez heureux, vous humains, vous avez été épargnés. Ok, super. Ah, j'en ai rien à faire de que ce gros porc soit mort. Ça change quoi en fait? Rien d'intéressant. Dans les RPG, il y a souvent des zones cachées sous terre. Comparer cette situation à un jeu vidéo, oh, c'est plutôt adéquat. Elle est les HS, c'est sûr. Ah, Nagito, il y a peut-être une idée, lui. Tu te posais des questions sur Gundam, toi aussi. Toi aussi, hein? Ah, c'est sûr qu'on s'en pose des questions sur lui tout le temps. C'est vraiment bizarre. Pourquoi ça doit arriver? Pourquoi on est obligé de trouver ce tueur? Peko, ça va? Tu semblais pas très bien tout à l'heure. Ne t'en fais pas pour ça. C'est gentil de t'inquiéter, mais
Il y a des choses plus importantes sur lesquelles tu dois te focaliser. Petite faute de traduction au passage. Ah merde, j'ai pas envie d'y aller. T'es sûr qu'on peut pas s'enfuir? Une énorme organisation. Alors mon royaume est suspecté? Cependant, je ne pense pas que mon gouvernement voudrait participer à une chose pareille. Ah, je pense que tu serais pas dedans surtout. Qu'y a-t-il, Hajime? T'as peur? Sérieusement, t'es vraiment qu'une mauviette. Ah, allez, arrêtons cette mauvaise blague là. Pourquoi ne pas manger un bon repas à la place? Monsieur dans le déni. Et c'est quoi, c'est du papier toilette qu'il a à son pantalon là? C'est notre combat pour venger Byakuya. Mais je sens tout le monde découragé. Regardez là, il y a une feuille blanche, je l'avais vue tout à l'heure aussi. On dirait une feuille de papier toilette. Quoique j'ai l'impression qu'il y a des choses écrites dessus. Bon, je sais pas ce que c'est. Bah du coup on va voir les rochers hein. Oh là. Mais qu'est-ce que... ça tremble. C'est dangereux. Tout le monde poussez-vous. Quelque chose est sorti. Ce serait cette fameuse entrée secrète. Une aura suspecte, même ma gazette, l'éléphant d'acier pourpre tremble de peur. En gros, ils sont tous ébahis. Lui, il est dans le déni. Ah, il l'a quand même dit, pas moyen, on trouvera jamais le tueur. Ce plan ne nous mènera nulle part. Si tu es vraiment un homme, alors agis comme tel. Après tout ce qu'on a traversé, on doit continuer. Tu as raison, il n'y a nulle part où fuir. On doit le faire. Alors on en parle de l'escalator électrique qui sort de la bouche d'un rocher. Mais bon, si c'est la décision de tout le monde, je vous suis. Si tout ça était un jeu vidéo, il serait à un très haut niveau de difficulté. Faisons de notre mieux pour le terminer. Les jambes tremblantes de peur et de nervosité, je luttais pour monter dans l'escalator. Arrête de réfléchir. Si je réfléchis, je vais m'enfuir. Tout ce que je pouvais faire était de regarder la fin de cet escalator et me laisser monter. Et lorsque nous sommes tous entrés dans le rocher de Monokuma, ok, il s'est enfoncé dans le sol. Ah, oh bah tiens, ça me dit quelque chose ces genres de scène. C'est un ascenseur. Je vois, ce rocher tout entier est un ascenseur. C'est comme si, une fois de plus, Monokuma faisait ce qu'il voulait. Mais s'il s'est donné la peine de créer quelque chose comme ça, c'est que le pire est encore à venir. Ah, on descend profond quand même, là. Effectivement. J'entendais des bruits dans ma tête. En fait, c'était le bruit de mes dents. Pour que les autres n'entendent pas, je mordais mes lèvres. Nous étions là, à écouter les bruits étranges de l'ascenseur, qui s'enfonçait de plus en plus profond dans la terre. Après un certain temps, nous avons finalement été libérés de cette chute. Puis les portes se sont ouvertes lentement. Et voilà, on est au premier procès de classe. Parfait, bienvenue. Voici le tribunal de notre procès de classe. Vous aimez? C'est un endroit spécial qui décidera de votre destin. Mais qu'est-ce que t'as en tête en nous enfermant dans un endroit comme ça? Tu crois qu'on était putain d'esclaves ou quoi là? Et arrête avec les insultes toi. Oh, tu peux te plaindre, je suis habitué. Allez, ne gaspillez pas votre temps et votre énergie. Prenez place, vos noms sont indiqués. On dirait que tout le monde a compris que résister ne changera rien. Comme Monokuma nous l'a ordonné, nous avons pris nos places assignées. Et à partir de ce moment, nous allions devoir trouver la personne qui a tué Byakuya. L'héritier ultime, Byakuya Togami. Il était évidemment orgueilleux, arrogant et condescendant. Mais il avait aussi un grand sens des responsabilités. En tant que meneur, il a fait de son mieux pour préserver l'unité du groupe dans une telle confusion. Un gars comme lui a été assassiné. Alors j'avoue que j'ai pas trop d'idées pour le coupable.
Je pense que c'est pas quelqu'un qui était dans la pièce, ça paraîtrait logique. Donc il nous reste Peko, Telu, Putuico, Pupico. Et alors Chi aussi, je crois qu'elle y était pas. Chiaki j'entends. Et il me semble qu'il manque encore une personne, mais je vois plus qui. Je ne peux pas le croire, c'est impossible. Même si tel est le cas. Mais si tel est le cas. Nous devons découvrir la vérité à n'importe quel prix. Parce que c'est notre seule solution. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous de survivre que de sacrifier le tueur. C'est ainsi que ce procès mortel, foisonnant d'espoir et de désespoir, commença. On va faire une petite sauvegarde, et comme on est à 31 minutes, on va lancer le procès. Je vais voir si je peux faire une pause pendant le procès, mais c'est pas gagné. Alors, équiper les compétences, bah j'en ai pas, comme ça c'est réglé. Les 3 ID, on va voir quand même ce qu'on a récupéré. Les balles indices. Donc le dossier, un couteau, les taches de sang sous la table, les fentes dans le plancher, le minuteur du climatiseur, lumière de vision nocturne, pause embarrassante, mallette en duralime. Je vois pas à quoi ça va servir, ça me fait un peu flipper quand même. Témoignage d'Ibuki. Elle avait dit quoi pendant la coupure? Ibuki a été capable de discerner tout ce qu'on a pu entendre. Ah oui, c'est vrai. Les fers à repasser, la nappe de réserve. Tiens, c'est vrai, je l'avais oublié ça. Ah oui, je m'étais même dit qu'en fait la personne, elle l'avait poignardé à travers le plancher où il y a des fentes et qu'il avait utilisé cette nappe pour se protéger du sang pour pas avoir du sang sur lui. Le témoignage de Teru. Le four de la cuisine fonctionne à l'électricité, c'est pourquoi Teru ne pouvait pas l'utiliser pendant la coupure. Ok. Les plats, les portes coupe-feu, ça aussi ça doit avoir une utilité. Les équipements de cuisine. Le couteau trouvé sur la scène du crime n'était pas inclus sur la liste des équipements de cuisine. Tout ce qui pouvait potentiellement être utilisé comme une arme a été confisqué par Bikuya. Il y aurait aussi une plaque en métal pour barbecue ainsi qu'un réchaud portatif. Ok. Ouais, ok, ça c'est qui dit que Pukuiko est pas rentré. La menace. Ah oui, Peko qui était pas dans le bureau pendant la coupure. Je pense qu'elle était aux toilettes, hein, mais bon. Résultat d'autopsie de Mikan, ok, on l'a. Et le témoignage de Nikumaru. Et qui disait que les toilettes étaient bloquées tout du long. Ouais. Changer la difficulté. Non, on va garder normal partout. Allez, on est parti. Procès. C'est le premier, normalement c'est le plus simple. Bon, rien de neuf jusque-là. Ouais. Ouais. Tu nous as fait une filouterie quand même dans le premier, on s'en souvient, Mionokuma.
死体がテーブルの下から見つかるなんて変だもん。じゃあその謎から言ってみよっか。 La raison pour laquelle le corps de Byakuya a été découvert sous la table de la salle à manger. On peut commencer avec ça. Et on doit aussi découvrir qui l'a tué. Si on n'y arrive pas... Non, y penser serait une perte de temps. On doit le faire, qu'importe les conséquences. Le procès de classe a enfin commencé. À partir de maintenant, je vous aiderai avec de simples tutoriels au moment les plus importants. Je suis désolé, mais veuillez excuser mon impolitesse. Pendant le procès de classe, vous vous engagerez dans des débats non-stop au fur et à mesure que l'histoire progresse. Durant ces discussions, les gens parlent les uns après les autres sans interruption. À vous de révéler les mensonges ou erreurs dans ce qu'ils disent. Vous allez devoir utiliser vos balles indices pour réfuter leur argumentation. De toutes les balles indices trouvées durant l'enquête, seuls les plus pertinents seront chargés dans votre barillet de vérité. Utilisez ZQSD et le stick pour bouger le réticule et tirer avec tab. Bah ça on va voir, hein, parce que tirer avec tab bof. Je pense que la souris fonctionne. Faites bien attention aux affirmations des autres et choisissez la bonne balle indice pour pulvériser le bon argument. Notez que si le temps est écoulé, vous avez automatiquement perdu, donc soyez prudent. Si vous appuyez sur échappe, durant cette phase, vous pourrez passer en revue les contrôles. Eh bien, bonne chance et amusez-vous bien. Allez, on est parti. On a le couteau et taches de sang, les fentes dans le plancher. Ok, on a 3 balles indices. どうして戸上君の死体はあんな場所にあったのかな。大広間の一番奥のテーブル。しかもテーブルの下だったな。犯人が戸上を殺した後で死体を移動させたんじゃねえか。 Déplacer le corps. 何のために？もちろん死体を隠して。 Je pense que c'est taches de sang qu'il fallait dire là du coup. Sur la phrase déplacer le corps. Hein, ce qu'ils viennent de dire est bizarre. Ça contredit totalement les informations que j'ai. どうして戸上君の死体はあんな場所にあった。大広間の一致かもテーブルの下。 J'ai pas la touche pour ralentir par contre. 死体を移動させたんじゃねえか。それは違うぞ。いや、犯人が戸上の死体を移動させたとは考えられないんじゃないか。は？どうしてだよ。あのね、死体が見つかったテーブルの下の状況をよく思い出してほしいんだけど、あそこには大量の血痕があったけど、死体を引きずったような跡はなかったんだよ。だから犯人が死体を移動させたとは考えられない。そうか、なるほどね。せっかくいい考えだと思ったのによ。Bah pas vraiment. 個性もなくてモテない上にバカなんて残念。生きてる価値ないよね。俺は褒められて伸びるタイプだからな。でも犯人が運んだわけじゃないなら、なんで死体がテーブルの下にあった。多分テーブルの下で殺されたからだ。殺人がテーブルの下で起きたというんか。 C'est exactement ce qu'il vient de dire. 戸上君は何らかの理由でテーブルの下に潜り、そこで犯人によって殺されてしまった。その結果、テーブルの下に彼の死体だけが残されることになったんじゃないかな。話の筋は通っているが、戸上は何のためにテーブルの下に潜ったんじゃ。みんなを驚かせようとして隠れてたんだろ。あいつって茶目っ気たっぷりなとこあったしな。 Je vous avouerai que j'ai un peu de mal avec ce personnage. よ、おめえはあいつのキャラすら把握してなかったのか。停電になって慌ててテーブルの下に潜ったのかな。地震とは違うんだぞ。停電。その理由は多分パーティー中の戸上君の行動に関係してるんじゃないかな。 La raison pour laquelle Byakuya a plongé sous la table. Si c'est lié à ce qu'il faisait durant la fête, c'est probablement à cause de... Alors j'aurais tendance à répondre ça, mais bon. Ok, c'était pas ça. Bon. La raison pour laquelle Byakuya a plongé sous la table. Ah, c'est le couteau.
Est-ce qu'on a un truc avec le scotch par hasard? Non, il n'y a que le couteau. On va prendre le couteau du coup. これで証明できる。おそらくテーブルの下に落ちてたナイフが関係してるはずだ。ナイフっていかにも凶器ですって感じのやつですか？きっと戸上はあそこにナイフが隠されていることに気づいて、それでそのナイフを回収するためにわざわざテーブルの下に潜っていったんだ。危険物に敏感だった戸上であればその可能性は否定できないが、だがテーブルの下にナイフがある事実にあいつはどのようにして気づいたのだ？ Bonne question. 事前に知ってたら停電前に何とかしたはずだもんね。 Oui. だったら Alors peut-être que la peinture phosphorescente, elle est tellement forte qu'on la voyait à travers la nappe. Et c'est pour ça qu'il serait allé. Mais du coup, il n'y a pas besoin des lunettes de vision. Quoique pour esquiver les gens un peu, peut-être. 例えば誰かがテーブルの下に隠したナイフを取り出そうとしているのを見かけて。いや、それはありえないぞ。なんだ、随分と言い切るではないか。当然だ。それだけの根拠があるのだからな。Des preuves? なんだかそれっぽくなってきましたね。 Dans les discussions précédentes, il n'y avait qu'un seul point faible. À partir de maintenant, il y en aura plusieurs face à vous. Peu importe le nombre de points faibles qu'il y aura, il n'y aura toujours qu'un seul mensonge ou contradiction dans le débat. Cela signifie qu'il y aura de faux points faibles. Si vous tirez sur un faux point faible avec une balle indice, non seulement vous raterez votre réfutation, mais aussi vous perdrez la confiance de tout le monde et votre jauge d'influence en prendra pour son grade. Ah, ça nous est déjà arrivé. Hein. Si votre jauge d'influence atteint 0, vous avez perdu, donc soyez prudent. Vous devez vous fier à votre logique pour déterminer quel est le point faible, quel point faible est un mensonge ou une erreur. Aussi, si vous vous concentrez maintenant, donc c'est E, vous ralentirez votre perception du temps. Ok, c'est E pour ralentir. Ouais, blabla. Ça va, on connaît. On est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai comme balle? Couteau, tache de sang. Ouais, attendez. Couteau, tache de sang. Forme dans le plancher. Minuteur. Ah, ça va vite. Hein. Les lunettes de vision nocturne. Je pense que ça va être ça. それは間違いありません。ってことはさ、豚足ちゃんはあの停電の中でナイフを取る犯人を目撃したの？停電中はめちゃ真っ暗っすよ。目の前の飯が見えないほど暗かったな。暗くて見えないのは戸上も一緒。Bon, ça a l'air facile. Hein. それは違うぞ。いや、きっと戸上だけには見えてたんだ。なぜ？あいつテーブルの下に落ちてた暗視スコープだよ。あれを使えば暗闇でも状況が把握できるだろ。では、あの暗視スコープを使ったのは戸上だったと？ Ça paraît logique, hein. ああ、そうなるな。その推理はピンボケだよ。Qu'est-ce qui t'arrive? いや、それは違うでしょ。まるっきり逆だよ。 C'est l'inverse, c'est-à-dire c'est les lunettes qui ont porté Byakuya? 逆？だからさ、その暗視スコープを使ったのは戸上じゃなくて犯人の方だって言ってんの。 Oh, ça c'est forcément faux parce que c'est Byakuya qui l'avait dans sa caisse. Avez-vous été surpris par l'argument soudain de Mahiru? D'ailleurs, moi aussi j'ai été surpris. Je plaisante, désolé. Bien, quand ce genre d'argument survient, vous entrez dans un débat en 1 contre 1 appelé duel argumentatif. Dans ce mode, vous devez contrer la revendication de l'autre, tirer sur les points faibles et débattre contre eux. Contrez les remarques de votre adversaire avec la souris. En fonction de leur argument, il est important de choisir de les couper à la verticale ou à l'horizontale ou en diagonale. Oh là là, c'est quoi ça? Ainsi, vous pouvez faire basculer le tournant du débat à votre avantage. A l'inverse, si vous ignorez les arguments de votre adversaire, il prendra la situation à son avantage. Dans le coin en bas à droite de votre écran, un nombre vous indique l'acuité de votre compteur. Il indique le nombre de fois que vous pouvez découper les arguments pendant un tour du débat. Il est possible de perdre des points d'acuité même si vous vous trompez, alors soyez très prudent.
Bah ok, mais j'ai rien compris. On va bien voir quand on sera dans le jeu. Quand le débat tourne à votre avantage, pendant un certain temps, votre adversaire change d'argument. Cela signifie que la conversation se développe. Si cela arrive, ils finiront par révéler quelques points faibles. Cependant, il n'est pas possible de découper les arguments qui contiennent des points faibles. Si vous le faites, ceci fera basculer le débat à l'avantage de votre adversaire avec une avance encore plus forte. Tout comme un débat normal, réfuter les points faibles avec la touche clic gauche. Mince, j'ai passé un petit peu la discussion en me mutant pour tousser. Désolé. Ce n'est qu'un changement de nom, mais le style est important, n'est-ce pas? Si vous appuyez sur la touche échappe, pendant ces arguments, vous accéderez au contrôle. Bah, je pense qu'on va voir de toute façon, parce que c'était long et compliqué les explications. Surtout quand ils ont dit qu'il fallait couper dans un certain sens. Alors ça, j'ai couteau, mallette en duralium, fer à repasser de la réserve. Ok. 暗視スコープを使ったのは犯人の方でしょ。絶対そうに決まってるって。 Ah, mince. Faut que je coupe en fait. 常識で考えればさ、暗視スコープを使ったのは犯人の方でしょ。 Je comprends pas, ça marche pas. 絶対そうに決まってるって。 Oh là là, c'est pas clair tout ça, hein. 常識で考えればさ、暗視スコープを使ったのは犯人の方でしょ。 Mais je comprends rien. Alors je pense que c'est la manette en duralium le truc, mais bon. Voilà. Ça fait rien. Alors, j'essaie de comprendre, mais c'est ultra compliqué pour moi là. Alors, il y a taillader dans la direction voulue. ZQSD ou le stick gauche. Taillader, flèche directionnelle, touche directionnelle. Coup inversé, clic droit. Accélérer le texte, bon ça on va éviter. Hein. Tirer sur des lames indices, clic gauche. Ah, c'est pas des lames indices que je devais utiliser du coup. Sélectionner des lames indices, ça c'est ce qu'on faisait. Concentration, espace, ouvrir LED. Bon, on va essayer avec ZQSD et clic droit aussi pour voir ce que ça fait. Ok, là je fais droite gauche, ça passe. Aïe, mince. Je devais pas couper un indice. Oh, c'est dur hein, comme jeu. Non. Ah mais elle apparaît juste à la fin là. J'ai trouvé une faille dans son argument. Je suis persuadé que Byakuya a apporté ses lunettes de vision nocturne. Je dois contrer ma rue avec une preuve. Ah, j'aime pas du tout ce mini-jeu. Ok. Bon, j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est un petit peu bizarre. Hein.
絶対にいやらしい意味で言ってるもん。 Ah là là, les deux pervers qui se répondent là. Ouais, j'ai perdu beaucoup de vie par contre. Le couteau aurait été mis dans la mallette en Dural Lumine en même temps que les lunettes de vision nocturne. Non, c'est pas possible. Le couteau a été caché dans la salle à manger avant que la fête ne commence. Je devrais être capable de prouver ça. Ruban adhésif. 死体が見つかったテーブルの裏にガムテープが残ってたんだ。え？ガムテープ？きっとあれでテーブルの裏にナイフを貼り付けて、そうやってナイフを隠しておいたんだろうな。それであんなところにガムテープが残ってたんですね。あれだけ念入りに警戒していた戸上でも、さすがにテーブルの裏までは気づけんかったか。Il a pas regardé visiblement. 少し話がそれるのだが、なぜ戸上はあそこ Ça まで c'est 念入り facile に警 parce 戒 qu'il avait してい reçu たのだ。 une feuille de menace. ジュラルミンケースに防犯グッズや警備用品を入れ、さらに暗視スコープまで持ち込んでいたとは。確かに念のためにしてはやりすぎだの。それを言ったら危険物の没収だってそうだよ。わざわざボディチェックまでするなんて念のためってレベルじゃないよ。きっと彼には分かってたんだよ。殺人を予知していたというのか。まさかあいつにも邪眼の。Toujours à côté de la plaque. 日向君もそう思うよね。C'est vrai, Byakuya savait probablement qu'un meurtre pouvait avoir lieu. Hop, hop, hop. Bien sûr, c'est tout à la fin. Voilà, c'est ici. これで証明できる。みんな、ちょっとこれを見てくれないか。おい、こいつはなんだ。戸上君のコテージにあったのを僕と日向君で見つけたんだよ。おそらく誰かが戸上に当てた。誰かって誰だ？こんな頭悪そうな脅迫文なんてモノクマ以外誰も書かないよ。僕じゃありませんよ。本当ですか？僕がつくのは優しい嘘だけだもん。Des gentils monstres. それがすでに嘘じゃないですか。誰が書いたかはともかく、戸上はこの脅迫文のせいで警戒を強めていたのだな。きっと彼がパーティーを開くと言い出したのもこの手紙のせいだろうね。と言いますと、彼はみんなを一箇所に集めることで互いに監視し合う状況を作ろうとしたんだよ。そうすることで殺人予告した人物を身動き取れない状況に追い込もうとしたんだ。だけどこんな手紙なんてただのいたずらかもしれないのに。En tout cas, ça n'a pas très bien marché. それでも一人の犠牲者も出さないと宣言した以上は放っておけない。そんな強い責任感が彼にこの脅迫を信じ込ませちゃったんだよ。こんな脅迫文を受け取っていたなら。Bon, je pense aussi qu'il aurait dû le dire en fait. Là, il a mis en risque leur propre vie. C'est vrai, hein, mais bon. あいつのリーダーとしての責任感の強さがあだとなってしまったのか。ふざけた真似しやがって。その手紙を書いたやつは誰なんだよ。そりゃもちろん犯人だろうけど。Le tueur. C'est vraiment l'un d'entre nous? Qui ça pourrait être? Parmi nous, qui est celui qui a tué Byakuya? いい加減名乗り出たらどうだ。ここで名乗り出るくらいなら最初から人なんて殺してないって。Mais je ne peux toujours pas y croire. Quelqu'un dans cette pièce a tué Byakuya. Il n'y a pas moyen que j'y croie pour l'instant. すみません。私からも少々よろしいでしょうか。Je t'en prie, Sonia, vas-y. どうしたんですか、ソニアさん。話題が戻って恐縮なのですが、先ほどの暗視スコープの件で気になることがあるのです。Ouais. 暗視スコープを使ってたのが戸上さんなら、犯人はあの暗闇をどのように攻略したのですか？そっか。暗視スコープなしじゃ何も見えないよね。でもそれだとテーブルの裏のナイフは取れないし、戸上くんがそれを目撃することもできないよ。目印を使うにしたって、あの暗闇ではその目印すら見えんからの。
Non, le tueur a forcément utilisé une marque. Et à cause de cette marque, le tueur a été capable de prendre le couteau depuis le dessous de la table. La peinture luminescente, évidemment. 夜光塗料を目印にしたらどうだ？それなら暗闇の中でもナイフを取ることができるぞ。実際テーブルの下に落ちてたナイフにもテーブルの裏に貼ってあったガムテープにも夜光塗料が塗られてたよな。それって犯人があらかじめ塗ってたんですか？でも夜光塗料を塗っておくなんて停電になるのが分かってたみたいじゃない？ Ah bah ça c'était planifié hein. 実際分かってたんだよ。だからこそ夜光塗料を目印に使ったんだろうね。ってことは停電を仕掛けたやつが犯人だね。だったら決まりだな。犯人はブレーカーのあった事務室にいたやつ。つまりおめえだ、ペコ山ペコ。ペコちゃんと白夜ちゃんをメガネキャラ2人もいらないからって。私は犯人ではない。 N'importe quoi ici. 犯人じゃねえってさ。簡単に信じてどうすんだよ。でも事務室のブレーカーにはペコ山さんでは背が届かないと思うんですけど。そんな小さな問題はどうでもいいんだよ。ペコ山がブレーカーを落として停電にしたんだって。 Lui me fait penser à Léon dans le premier Danganronpa. En déclenchant le disjoncteur depuis le bureau, Peko était la seule qui aurait pu causer la coupure de courant. C'est vraiment ce qui s'est passé? Bah non, on sait très bien que c'est parce qu'on a branché plein de résistances pour faire sauter les plombs. Après ce débat, des points faibles de couleur bleue commenceront à apparaître dans l'argumentation des plaideurs. Jusqu'alors, les points faibles que vous avez rencontrés furent des points de réfutation. Désormais, vous rencontrerez également des points faibles bleus, des points d'accord. En tirant sur des points d'accord avec vos bons indices, vous devriez revoir votre manière de réfléchir. Au lieu de réfuter la déclaration de la personne pour mettre en évidence ses mensonges ou ses erreurs, vous devez tirer avec des balles indices qui prouvent que le raisonnement d'une personne est juste. Ok. Quand votre balle indice et leurs points sensibles s'unissent, il y a un consentement, vous rendant complémentaire. Pfiou, il fait un peu chaud par ici. Et alors vous devez déduire s'il vaut mieux réfuter ou consentir à l'argumentation selon ce qui est dit. Si vous appuyez sur échappe, vous pourrez passer en revue les contrôles. Eh bien bonne chance. Allez, c'est parti. Donc si c'est bleu, il faut tirer une balle qui correspond. Alors ça c'est un peu dur parce que je sais plus ce qu'ils ont dit, les témoignages, mais bon. Alors, poser la coupure à tout moment. C'est impossible. なんで無理なの？私は事務室にいなかったんだ。停電前からずっとな。Même avant la coupure. Ah, c'est dur à lire ça, hein. すまない。事務室にいなかったとかさ。 Alors faut un témoignage qui vient en accord. 苦し紛れの言い訳だよね。 En effet, si on n'écoute que le témoignage de Peko, ce n'est pas étonnant d'en douter et de la suspecter. Et je crois avoir parlé à quelqu'un pendant l'enquête qui confirme totalement son témoignage. Je vais essayer avec le témoignage de Nekomaru pour dire qu'elle était effectivement ailleurs. C'est pas ça, c'est sûr. Est-ce que c'est ça? Non. Attends. Si c'est bon, c'était ça. Bon, tu peux parler, toi. Donc lui, il voulait aller aux toilettes, mais la porte était fermée parce que c'était Peko qui était dedans. ずっと何者かに占拠されておったの。ようやく解放されたのは。あ、もしかしてその時トイレに入ってたのって。だってペコ山以外のみんなはパーティー開始後もそっか。あの時ずっとトイレにこもってたとなると、ペコ山お姉としか考えられないんだね。そういうことになるな。C'est pas gênant du tout, mais bon. 便所にこもってたのか。そんなら最初から言えっつうの。 言えるわけないじゃん。あんたってデリカシーってもんがないの？あれだけ長いということは間違いなくそうじゃな。オッケー。言えんわな。そらクソしておったとは言えんわな。Il est pas très net, hein, lui. ねえ、
デリカシーって習わなかった？いいんだ。それよりこの話題はやめにしないか。だが匂いはさほど強烈ではなかったぞ。お前もういいだろ。でもさ、La précision ずいぶん長くトイレにいたんだね。事務室に入った直後に腹部の猛烈な痛みに襲われたんだ。そのせいでトイレから動けなくなってしまった。停電の時も。ねえ、用を足している時に暗くなるのってどんな気分？もうやめとけって。けどよ、その腹痛ってのは偶然なのか？ねえ、いきなり何？ろくに操作してないくせに口を挟まないでくれる？間抜けなおめえらに任せらんねえから口を。じゃれ合いはやめろ。それより。Ah, il est peut-être en train de dire qu'on lui a empoisonné sa nourriture pour qu'elle ait mal au ventre. Peut-être. だからよ、誰かが下剤を持ったとか考えらんねえのかってことだよ。下剤ですか？そうやってその女を事務室から追っ払った隙に誰かがブレーカーを落としたんじゃねえのか？なるほどな、その手があったか。La question est de savoir si le mal de ventre de Peko était une coïncidence ou un acte prémédité. Selon la réponse, l'issue de ce procès pourrait changer du tout au tout. Oh là 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 là. Bah, faut voir ce qu'elle dit en fait. なんか妙なもんは口にしなかったか？特に口にした記憶はないが。そういえばペコ山さんは事務室に料理を持って行かれましたよね。会場の料理を適当にな。そこに下剤が入ってたんじゃねえか？料理を作ったてるてるちゃんが怪しいっす。僕はそんなことしないって。薬なんか入れたら味が台無しだもん。Ça s'entend. Ah! Allez, pas grand chose sur quoi réagir du coup. Est-ce que le mal de ventre de Peko était une coïncidence? Est-ce que quelqu'un lui aurait causé? On a besoin de clarifier ça en premier. なんか妙なもんは口にしなかったか？特に口にした記憶はないが。そういえばペコ山さんは事務室に料理を持って行かれましたよね。会場の料理を適当にな。そこに下剤が入ってたんじゃねえか？ Ok. それは違うぞ。 Ouais, s'il y en avait dedans, et on en aurait tous mangé. いや、会場の料理に下剤が仕込んであったとは考えられない。だってあの料理を口にしたのはペコ山だけじゃない。あそこに下剤が仕込んであったら、あかねちゃんだってお腹を壊してるはずだよね。俺はピンピンしてっぞ。だから料理は関係ないって言ってるじゃん。変な言いがかりはよしてよね。騒がせてしまってすまない。謝るのはクズ流の方だよ。言いがかりつけてきたのはそいつなんだし。なんだとこら。喧嘩はおやめなさい。じゃあペコ山さんの腹痛は偶然ってことで、停電の件に話を戻しましょうか。はいはい、クソビッチに言われなくたって分かってるって。Ça y va les gros mots hein, quand même. Le meurtre s'est produit pendant la coupure. C'est la coupure elle-même qui est vraiment importante. Ouais, ça au moins on a des éléments pour. J'avoue que le mal de ventre de Peko, je sais pas. Il faut mettre au clair la façon dont la panne de courant s'est produite. Ça, je pense qu'on l'a déjà bien compris. Ça devrait aller. Alors, c'est quoi comme mode de jeu ici? Je pense au faire repasser de la réserve, mais il y a aussi une minute. 誰がどうやってブレーカーを落としたのか答えられなかったらデコピンね。石でも投げて当てたんすかね。 Non. ラジコンでも使ったんじゃねえか？ Non plus. きっとブレーカーに仕掛けがあったんです。 Non plus. ブレーカーに限らずとも送電所や送電線に細工した可能性もあります。 Ah, c'est pas bon ça? Ah mince, j'ai mal lu. En fait, elle a dit qu'il avait trafiqué les sources. 誰がどうやってブレーカーを落としたのか答えられなかったら。石でも投げて当てたんすかね。
ラジコンでも使ってきっとブレーカーに限らずとも送電所や送電線に細工した可能性もあります。単純に電気の使いすぎじゃないの？ Ça c'est vrai. それに賛成だ。小泉の言う通り、あの停電は電気の使いすぎが原因だったんだ。もちろん偶然じゃない。誰かがそれを意図的に引き起こしたんだ。そのために使われたのが倉庫に仕掛けられた3台のアイロンってわけだね。停電直後に狛枝が見つけた時、あのアイロンはまだ電源が入ったままだったんだよな。倉庫でアイロンを何台も使ってわざと電気を使いすぎの状態にしたんだね。ああ、犯人はそうやってあの停電を。Ça plus les minuteurs de la clim qui vont permettre de contredire ce que lui va dire, je pense là. なんだよ。倉庫のアイロンが停電の引き金じゃと。そいつは聞き捨てならんぞ。Alors clairement minuteur, on est d'accord. 倉庫のアイロンが停電の原因。犯人はアイロンの電源を入れるためにわざわざ倉庫に行ったっちゅうことか。では停電が容疑者から外していいんじゃない。 C'est impossible à lire, hein, ça. いや、大広間にいた人間も。Comment voulez-vous qu'on lise ça? 容疑が消えたわけじゃない。大広間にいたものに停電。アイロンが停電の引き金ならば。Voilà. Heureusement que je savais ce qu'il allait dire pour le coup. C'était assez évident. アイロンは停電の原因にはなったけど、直接的な引き金になったわけじゃない。直接の引き金になったのは大広間と事務室のエアコンの電源が入ったことなんだ。エアコンじゃと？あの2台のエアコンのタイマーはどっちも11時30分に設定されてたんだ。11時30分って音速ちゃんが落ちんだ時間もそれくらいだよ。そうか。エアコンがタイマーでオンになった瞬間に。Bon, ça c'était facile. きっとあらかじめ急患の電力量を調べておいてアイロンでギリギリの電気消費量にしておいたんだよ。Ah mais le seul qui peut faire ça c'est toi en fait, Nakito. C'est toi qui as passé la journée là-bas en fait. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui soient avec toi et qu'on le sache pas. Il est super suspect, Nakito en fait. それならペコヤマさんが事務室にいたままでも停電にすることが可能だったぜよ。ソニアさんが釣られた？もしかするとその電力量に関してはモノクマあたりに聞いてたのかもね。ドキ当たりなんですか？憎いやつです。万死に値します。万死だって？そんなに死んだら本当に死んだうじゃないか。C'est un peu le principe du verbe mourir. うるさいよ。あんたらは黙ってて。私が事務室にいても停電は防げなかっただろうが、それでも悔やまれるな。事務室にいればすぐにブレーカーを入れられた。そうすれば事件は起きなかったかもしれない。いや、事務室のブレーカーは僕らの手の届かない高さに設置されてたし、真っ暗の中でそれをすぐに戻すなんてどっちにしろ無理だったはずだよ。気にすることはねえらしいぞ。それにしてもずる賢い犯人だね。Oh, il a été gentil. ちゃんと見つかるのが心配になってきたよ。大丈夫。心配なんていらないよ。だって、所詮はたかが人殺しだよ。希望の象徴と呼ばれるみんなの敵じゃないって。Quoi? こんなところでみんなが負けるわけないんだ。この程度の事件なんてただの踏み台だもん。だから最後には希望が勝つ。僕はそう確信してるんだ。お前だ。お前どうしたんだ？え？何が？だってお前はずっと言ってたよな。俺たちの中に犯人なんているはずないって。そうだっけ？ま、そんなことより事件について話し合おうよ。とりあえず停電の仕掛けは分かったわけだけど、問題はそれを誰がやったかだよね。エアコンのタイマーを隠れて設定するのは誰にでもできるし、アイロンを倉庫に持ち込むのも戸上くんが休館に来る前にやっておけばいいだけ。困ったね。僕らの誰にでも可能みたいだよ。何が言いてえんだ。結局何も分かってないのと一緒ってことでしょ。
C'est quand même pas vrai ça. こんなに議論を重ねたのにですか？残念だけど事実だよ。今まで散々話し合ってきたにもかかわらず犯人に繋がりそうな手がかりは何一つ。でもそれも当然かもしれないね。お前また言ってることが変わってないか？そりゃそうとさ、今後のことについて僕からみんなに提案があるんだ。ねえ、みんなはこんな風に考えたことはない？人を疑って生き延びるより人を信じて殺される方がマシってさ。Il est chelou ce garçon. それって諦めてしまうってことっすか？お前だ。お前やっぱりどうかしてるぞ。僕をどうかしてると思うのはみんなの方こそどうかしてるからだよ。こんな風に仲間内で糾弾し合うような真似正気の沙汰とは思えないって。もうやめようよ。犯人なんて見つけなくたっていいじゃん。Alors ok, là ils sont en train de le rendre super suspect en mode du coup on va penser que c'est lui et en plus tous les indices qu'ils nous ont donnés jusque là, bah, le fait qu'il ait la capacité de faire ses tests sur l'énergie, le fait que ce soit lui qui ait préparé le chalet, ça le dirige vers lui. Malgré tout je pense que c'est pas lui en fait. En tout cas, bah, je sais pas, il est bizarre. Je pense qu'il a fait des trucs. Je pense qu'il a fait quelque chose et je pense que c'est pas lui le tueur. Parce qu'en plus, il était avec nous dans la salle quand c'est arrivé. 僕はもう嫌なんだ。仲間同士でこんなことしたくないよ。そんなの僕だって嫌だよ。Lui par contre, il était pas là. Mes soupçons se portent sur Teru Teru. Par contre, je sais pas comment il aurait fait. 私も嫌ですよ。もうお家に返してください。お家に帰って甘いお菓子が食べたいよ。やめてよ。みんながそんなだと私まで。みんな落ち着けって。僕らは仲間じゃないか。仲間同士で殺人なんて起きるわけないんだって。Calme-toi un petit peu, toi. Vous êtes pas amis, vous connaissez depuis 2 jours. だったら戸上はどうして死んだんだ。そんなことどうだっていいよ。もう諦めようよ。どうせ犯人に繋がる手がかりなんて一つもないんだし。Ok, c'est un taré lui, c'est sûr. それは違う。Hey, Chiaki. と思うよ。Ah, dommage. C'était super classe ton intervention, mais le petit je crois derrière. 何か言った？だって犯人に繋がる手がかりならもう見つかってるじゃんか。見つかってるだと？おめえには犯人が分かってんのか？犯人なのかな。でも怪しい人の手がかりならあると思うよ。へえ。だったら試しに行ってみてもらえる？まずは犯人があの停電の中でどうやってナイフを手にしたのか考えてみようか。その話ならさっきしたよね。夜光塗料を目印に使ったんでしょ？そうじゃなくってその前の話だよ。Ah bon? Est-ce qu'elle se demande comment le tueur a pu se rapprocher de cette table? Même si pour obtenir le couteau, il a dû compter sur la lumière que produisait la peinture et pour ça, il avait besoin de se rapprocher de cette table pendant qu'il faisait encore noir. ちょっと状況を確認してみよう。小泉が描いたあの図が役に立つかもしれないな。停電前のみんなの立ち位置をまとめたやつだよね。Ah bah, c'est surprenant, c'est Nagito qui est le plus proche, dis donc. Et après, il y avait moi, Hajime. Comme je le pensais, le schéma et l'indice. Qui est le tueur et comment a-t-il été capable de se déplacer jusqu'à la table dans le noir? Ah, ben oui! Mais oui, c'est noir, mais Nagito il est à côté du fil et il a pu longer jusqu'à la lampe en utilisant le fil. Alors c'est sûr que c'est Nagito. En tout cas, sur ce qu'on voit là. En tout cas, c'est vers lui qu'on nous dirige, ça c'est sûr. D'abord, on doit discuter de comment le tueur a été capable de se déplacer jusqu'à la table dans le noir. Ça va, c'est bon, c'est compris, c'est le fil de la lampe. Le tueur a probablement utilisé quelque chose pour l'aider à se déplacer dans le noir. Sélection d'un endroit. Bah, la lampe, hein. Putain, c'était marrant ça. 暗闇の中をあのテーブルまで移動するのに卓上ランプを使ったはずだ。
卓上ランプをまさか明かりに使ったとか言わないよね。休館は停電中だったのだ。卓上ランプなど使えるはずあるまい。Bien évidemment, c'est impossible que le tueur ait utilisé la lampe. En fait, il a utilisé le câble électrique. これで証明できる。犯人は卓上ランプの明かりじゃなくて、その電源コードを使ったんだよ。電源コードですか？電源コードを手繰りながら移動すれば卓上ランプのあるテーブルまでたどり着けるだろ。そうやって目的のテーブルまで移動した後は夜光塗料を目印にナイフを取ればいいだけだ。しかもそれが可能だった人って私たちの中にたった一人しかいないんだよね。それって La seule personne ici qui aurait pu potentiellement faire ça, bah, c'est Nagito. お前しかいない。お前だ。お前なんじゃないのか？僕が？停電直前のみんなの立ち位置を見ると卓上ランプの電源コード上にいたのはお前だけなんだ。つまり電源コードをたぐって移動できた者はお前ら以外におらんということか。そんなのただの偶然だよ。でもさ、駒枝くんにはチャンスがあったよね。Ah oui, ça c'est sûr, c'est lui qui a tout nettoyé. Nagito a eu l'opportunité de cacher le couteau sous la table quand il nettoyait. C'est surprenant que Byakuya il n'ait pas inspecté tous les dessous de table qu'on a. それならナイフを仕掛けるチャンスはいくらでもあったはずだ。それは電源コードの件といい掃除当番の件といいお前だけにそれが可能だったなんておかしいぞ。だから偶然なんだって。1回だけならまだしもそんな偶然が2回も重なるなんてどうなんだろう。そんなことが起こる可能性ってあるのかな。ひょっとしてあんたはナイフを仕掛けるためにわざと掃除当番になったんじゃないの？そういや掃除当番を決める時のくじ引きは肌のくじ引きじゃなくて何か仕込んでたんでしょう。犯人かどうかはわからないけど少なくとも怪しいというには十分な根拠だよね。Ouais, ultra suspect. だとするとさっきの妙な演説も俺らのやる気を削いで自分がやったことをごまかそうとしたんだな。どうなのよ。狛江だ。反論があるなら言ってくれ。正直言うと俺だって信じたくないんだ。一緒に捜査したお前があんなに優しいお前が戸上を殺した犯人だなんて。お前だ。どうなんだよ。Ok. Ok. On va pas lui présenter nos parents, hein, lui. 超高校系の才能を持つみんなが力を合わせて仲間の死という絶望に立ち向かう。はあ、なんて素晴らしくて美しいんだろうね。Ses yeux. Le regard dans les yeux de Nagito. Les ténèbres dans ses yeux brillaient avec éclat, comme si des couches de ténèbres s'incorporaient les unes dans les autres. Comme si l'espoir et le désespoir avaient été cruellement brassés ensemble. 結論から言うと大正解。そう、すべて僕の仕業だったんだよ。パーティーが始まる前にナイフをテーブルに仕掛けたのは僕なんだ。 Et du coup, je pense que c'est pas lui le tueur, parce que seulement le Byakuya il a été tué par-dessous le plancher. Et du coup, bah, ça peut être selon moi que Telu ou Fukuyiko, mais on n'a pas trouvé de moyen d'aller en dessous. Donc je pense que le moyen il est à l'intérieur.
Du coup, je pense que c'était loup. Mais lui, c'est un vrai tordu, du coup. Il avait l'air sympa et tout. Bah non, c'est un tordu. En tout cas, il a amené toute cette partie-là. Non, t'as raison, Ibuki. Après, c'est toi qui dis ça.それがあんたの本性なの？ずっと私たちを騙してたの？騙すなんてとんでもない。僕なんかがみんなを騙せるわけないじゃん。自分が大したことない人間だってことぐらいは。夢や希望を持つのもおこがましいほど、努力をするのもずうずうしいほど、僕は決定的に最低で、最悪で愚かで劣悪で。やばい！この人って絶対に子供の頃に近所の動物とか殺してたタイプだ！13日の金曜日で目をランランと輝かせるタイプ。私と同じです。Tout comme elle. Ah bon? 意外な趣味をお持ちってそれどころじゃないっすよね。C'est vraiment Nagito, est-ce que c'est toi? お前だよ。全てお前さんの仕業ということは。あの脅迫文もそうなのか。もちろんだよ。あんな見るに耐えない汚い字を書くのなんて。Ah, il se dévalue très fort par contre. どうして犯行予告なんか送ったの？きっと僕は心のどこかで自分の強行を止めてくれる人を探してたのかも。とか、そんな理由でもあれば、少しはみんなも同情してくれたんだろうね。おちょくってんのかよ。多分駒枝くんは戸上くんを脅迫することで彼の行動を誘導してたんだよ。そうやって戸上くんをはじめとしたみんなを今回の殺人が起こる舞台に誘導していた。そういえば私の見張りの時もそうだ。事務室での見張りを提案したのは駒枝だったな。そっか。ペコ山お姉が倉庫で見張ってたらアイロンの仕掛けが使えなくなっちゃうもんね。脅迫状の件もあれらの提案も全ては私たちを誘導するための罠だったということか。全て正解だよ。ただ一点だけを除いてね。ああ。ほら、掃除当番を決めたくじ引きだよ。僕はあそこには何も仕掛けてないんだ。だったらどうしてあんなに都合よく掃除当番を引き当てられたのよ。そっか、そりゃ覚えてないよね。たかが僕ごときの才能なんてさ。C'est genre le malchanceux ultime. Le talent de Nagito. Je crois que son talent est malchanceux ultime. Ah ben non, ça doit être chanceux ultime du coup. Ah mince. Ce qui est un peu bidon comme talent quand même, hein, mais bon. Tu es le chanceux ultime. そう、僕は自分の運を信じただけなんだ。僕ならきっと掃除当番になれるはずだってね。ただの運任せってこと？ただの運じゃないよ。確かにゴミみたいな才能だけど。あの時、日向君はついてないって言ったけど、むしろ逆だったんだよ。僕はついてたんだ。だからこそ望み通りに掃除当番になれたんだよ。もういい。そんなことはそれより答えろ。どうしてお前は戸上を殺したんだ？
戸上君はとても優秀で立派なリーダーだったね。そんな彼が殺されるなんて、だからこそ希望の象徴と呼ばれる君らがより輝くための踏み台にふさわしい。全てはそのためだったんだよ。Ah bah pour une fois je suis plutôt d'accord avec lui. もういい。さっさと投票を始めろや。その変態をぶっ殺してやる。フリーズモノクマちゃん。ちょっと待ってください。 Bah ouais, on n'a pas résolu le crime là encore. On a bien éclairci plein de choses, mais le plus important, on l'a pas éclairci là. なんて言いますか。本当に駒田さんが犯人なんですかね。何を言ってるのかな。彼はもう自白までしちゃってるんだよ。それは分かってるんですけど、少し気になることがあって。少しなら黙ってろ。その肝面見てるとストレス溜まってゲロ吐きそうになるんだよ。すみません。とりあえず聞くだけでも聞いてみませんか。でも犯人なんてもう決まってるのに。聞くだけなら構わんだろう。だがやるからには遊びでは終わらせんぞ。さあ血塗られたショーの開幕だ。À partir de maintenant, des lignes de bruit de fond apparaîtront pour déranger vos discussions. Vos balles indices disparaîtront si vous les touchez, donc considérez-les comme des obstacles à votre débat. Tirez juste à temps avec vos balles indices pour ne pas être interrompu par les bruits de fond. À ce propos, si vous avez choisi la difficulté sympa, les bruits de fond n'apparaîtront pas. Bah, c'est pas notre cas. Auquel cas, cette explication est inutile, il n'y a aucun sens à tout ça. Oh mais ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas sombrer dans le désespoir. Même si c'est dénué de sens, permettez-moi de dire une dernière chose. Dans ce débat, vous ne serez pas capable de tirer sur les bruits de fond. Cela vous sera expliqué plus tard. Vous appuyez sur échappe pendant le débat, vous pourrez revoir les contrôles. Ok. Bon, je vais avoir des trucs qui vont m'empêcher de tirer sur quoi je dois tirer, si j'ai bien compris. Alors, je sais pas ce qui va être dit. Je crois que ce sera le résultat d'autopsie de Mikan, parce que je pense que... Ils vont dire qu'il est mort à cause de... Ah ouais, c'est ça. Il est mort à cause de trucs de 5 cm de longueur. Ça c'est faux. Bon, ça va, on s'en est bien sorti. あのナイフは凶器じゃないかもしれない。積み木はそのことを気にしてるんだろ。何言ってんだ。ナイフが凶器に決まってんじゃねえか。でも戸上さんの体の傷からして凶器は直径5ミリくらいの細さのはずなんです。直径5ミリなんてナイフよりガリガリに細いじゃないですか。おい、そいつは確かなんだろうな。間違ってたら海外に売っ払っちまうぞ。おい、calmos。ちょっと脅してどうすんのよ。つまり積み木さんはこう言いたいんだね。凶器がナイフと言い切れない以上、僕を犯人だとは断定できないんじゃないかって。Le pire c'est qu'il se défend même pas, hein, lui, c'est terrible. 何言ってんのよ。あんた以外に誰が犯人だって言うのよ。僕が言ってるわけじゃないよ。積み木さんがそう言ってるんだよ。ごめんなさい。ねえ駒枝くん、もしかしてまだ何か隠してるんじゃないの？隠してる？あの停電の時、戸上くんと駒枝くんの間にはまだ私たちの知らない何かがあったとか。Ah là, ça fait référence à ce qu'a entendu Ibuki, mais je me souviens plus par contre. Çaね。Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Parce que c'est le dernier indice qui peut nous être utile sur l'enchaînement des choses. Il y a un moment où Byakuya elle a fait « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Donc je pense que c'est ça. Je suis pas sûr que ça nous aide. 誰の命がかかってんだ？ Ouais, elle a rien compris. おめえはいつになったらルールを把握すんだ。暗闇の中を見ることは誰にもできない。いくら考えても真相は闇の中。
僕なんかにしてはなかなかうまい例えを使えたんじゃないかな。いや、違うぞ。違う？何が違うの？ La vérité se cache dans l'obscurité. Comment pourrait-on la révéler? Il y a bien un moyen de savoir ce qui s'est passé dans le noir. Du coup, c'est témoignage de Ibuki, c'est ça? Ouais, c'est ça. これで証明できる。暗闇の中で何が起きたのか見ることはできなくても聞くことならできたはずだ。そうだよな。そうなんすか？ Comment tu as pu déjà oublier? ほら、お前が教えてくれたんだろ。あの停電の中で誰がどんな声を上げたのかをさ。みんな落ち着いて。こういう時は落ち着かないと。足踏まないでよ。おい、お前何をしている？ Ah, c'est de ça dont je parlais. やめろ。電気つけろって。飯が食いつ。みんなどこにいるの？停電って厨房だけじゃないの？ Tiens, c'est bizarre, il y a Teru qui parle aussi. Pourtant, il n'était pas dans la pièce. Est-ce qu'il aurait eu le temps de revenir de la cuisine ou est-ce qu'il parlerait pas de sous le plancher, justement? これってブレーカーが落ちたんじゃないですか？ちょっと待ってろ。俺が壁伝いに何とかしてくっから。さすがは超高校級の軽音部さんだよね。そこまで聞き分けられてたなんてすごいよ。顔や頭やスタイルや性格育ちはともかく耳だけはいいんだね。 Elle est tellement méchante, elle. 正論のナイフでめった刺しっすね。だがそこでの戸上と駒枝の言葉を聞く限りでは。おい、お前何をしている？やめろ。Ah, j'avais zappé le high. Oh, il a dû lui mettre un coup. まるで駒枝が戸上の反撃に遭っているようにも聞こえるが。まあ実際そうだからね。 Quoi? 三代田さんの才能に敬意を表してちょっとだけ白状しちゃおうかな。実は僕は戸上くんに突き飛ばされちゃったんだよ。戸上くんに突き飛ばされた？停電と同時に僕はすぐに隠したナイフを取ろうとテーブルの下に潜り込んだんだけど、そこで暗視スコープをつけた戸上くんに見つかって、そう僕はナイフを手にすることすらできなかった。 Donc Byakuya l'a arrêté quand il essayait d'attraper le couteau. Il a été poussé hors de sous la table avant même d'avoir pu l'attraper. Ça m'a l'air plausible, je veux bien, en écoutant ce qu'ils disaient tous les deux au même moment. Je veux dire, en écoutant ce qu'ils disaient tous les deux au même moment. Je peux l'interpréter comme ça. Maintenant que j'y pense, ça ne pourrait être que ça. ただ混乱するばかりだったよ。目印の夜光塗料も見失って電源コードもどこにあるのかわからないし、そうこうしてるうちに明かりがついたらテーブルの下から戸上くんの死体が発見。ちょっと待ちなさいよ。じゃああんたは自分が犯人じゃないとか言うつもり？あのパーティーの開催から始まってナイフを仕掛けたのも停電を仕組んだのも確かに全て僕の計画によるものだったけど、でも残念ながら僕の計画は失敗に終わったんだ。その後のことは僕にもわからないよ。失敗だと？じゃあてめえは戸上を殺せなかったってのか？今度こそ振り出しに戻っちゃうじゃん。Bah, je pense qu'on a tout découvert là en fait. On verra bien, mais. 振り出しだと？ここまで散々話し合ってきたのにか？無意味。これほど絶望的な言葉もないよね。でも諦めちゃダメだよ。希望を持って前を向いて頑張らないと。Je me souviens plus s'il était présent dans la salle une fois que la lumière a été rallumée, Teru Teru. そうやって何度でも立ち上がるからこそ君たちは希望の象徴なんだからさ。 Ce procès qui n'en finit pas. Nagito n'est vraiment pas le tueur. Est-ce vraiment le Nagito que j'ai connu? Ouais, calme-toi, tu le connais depuis 2 jours. Hein. Non, je ne peux pas dire ça. Je pensais le connaître, mais depuis le début, je ne savais rien de lui. C'est évident. Je ne le connaissais pas sa vraie nature. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas le moment de s'attarder là-dessus. Nous devons dévoiler le meurtrier de Byakuya coûte que coûte. Parce que sinon,
On va tous mourir ici. Procès de classe suspendu. Bon, le procès de classe a atteint son pic du désespoir, mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux d'entre vous qui ont déjà trouvé le coupable, que diriez-vous d'essayer le challenge Devine le tueur? Ceux qui se trompent verront leur sauvegarde fondre comme du beurre. Mais si vous trouvez la bonne réponse, je vous couvrirai d'1 milliard d'euros. Et ouais, 1 milliard! Évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore deviné qui était le tueur, vous pouvez vous contenter de poursuivre. Alors, qu'allez-vous faire? Ah bah c'est un peu risqué là, parce que... Bah ouais, moi je pense que c'était Lutélu. Mais... c'est risqué. Ah non, je déconne, vous avez cru que c'était Noël ou quoi? Ils m'ont bien eu. De toute façon, vous seriez incapable de découvrir le coupable avant l'heure. Et puis 1 milliard n'existe pas. Faut pas déconner non plus. Pour rien. T'es vraiment qu'un rien. Ok, bon. C'était un petit entracte. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Alors déjà oui, clairement.